Bonsoir, bienvenue sur France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes à Lubersac pour parler des efforts de réconciliation entre arboriculteurs et riverains. La pomme de discorde, vous savez, ce sont les pesticides nécessaires au rendement, mais dangereux pour la santé. Les habitants s'inquiètent, les pomiculteurs s'échauffent, un conflit qui mine les relations de voisinage. Et bien aujourd'hui, certains se disent prêts à améliorer leurs pratiques. Après la guerre, l'amour est-il possible dans le pré? On en parle tout de suite après l'actualité du jour. De retour à Lubersac pour parler de cette médiation entre arboriculteurs et riverains. Peut-on concilier pesticides et santé, protection de l'environnement et pression économique? Une question insoluble qui a déchaîné les passions depuis 10 ans. Et bien aujourd'hui, une voie d'apaisement semble possible. Qu'est-ce qui a fait bouger les lignes? C'est ce qu'on a cherché à comprendre. Il y a quelques mois encore, ces deux hommes ne se parlaient pas. Laurent Rougerie, représentant de pomiculteurs, Fabrice Micoureau, porte-parole de riverains entre les deux camps, c'était même la guerre ouverte par médias interposés. La goutte d'eau, c'est ce reportage d'envoyé spécial qui a mis le feu aux poudres. Il vit dans une zone que les habitants ont surnommée le triangle de la mort. Il y avait quand même des images fortes, Bon, on savait que c'était pas forcément facile, mais qu'on puisse dénigrer notre image et notre travail à ce niveau-là, voilà, ça a été assez violent. Un climat de vendetta empoisonne alors les relations de voisinage. Il y a eu des insultes, il y a eu des menaces, il y a eu des tensions extrêmes. Bonjour. L'État décide d'intervenir. Sur le terrain, la préfecture organise des médiations. Une cellule phytosanitaire rassemble les deux parties qui plongent sur une charte de bonnes pratiques. Règles d'urbanisme, information du public. L'idée n'est pas neuve, mais elle ambitionne cette fois de mieux prendre en compte la loi. Ce sont des règlements européens qui définissent le riverain comme étant particulièrement vulnérable. Donc dès lors qu'on est reconnu comme étant vulnérable à ces produits-là, il faut nous en protéger. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que tout le monde prenne mieux en considération ces éléments-là pour progresser et pour qu'on vive mieux en harmonie. Depuis mars, les réunions de travail se multiplient sur le terrain. 4 médiations ont déjà eu lieu pour apaiser des conflits entre un riverain et un pomiculteur. Et puis au-delà des discours, certains prennent déjà de réelles mesures de protection. Au cœur du conflit, la dérive, c'est-à-dire la dispersion des pesticides sur les habitations voisines. Parmi les solutions à l'étude, ces haies de 3 mètres de haut, un écran naturel, une évidence pour ce pomiculteur. Ça fait partie de mon travail de maîtriser la dérive, parce que maîtriser la dérive, c'est une loi. On doit maîtriser la dérive de nos appareils de traitement, dans nos interventions. Et pour l'arboriculture, on n'a pas trouvé mieux qu'une haie. Moins naturel, mais plus rapide, le filet anti-dérive, c'est une autre solution adoptée par le responsable de ce verger pour protéger le jardin mitoyen et la santé de ses voisins. On ne veut pas de conflit, bien sûr, avec le voisinage. On est dans un environnement un peu compliqué. Et donc ça s'imposait. Un effort apprécié qui a d'ailleurs pacifié les relations de voisinage. On est quand même beaucoup moins dans le conflit ou vouloir monter dans la surenchère, à vouloir taper plus haut au niveau du conseil général ou quoi d'autre, pour arriver à se faire entendre. Voilà, il y a les outils, mais aussi le dialogue. Informer son voisin des jours et de la nature des produits pulvérisés peut aussi être une bonne façon de pacifier les relations. Quant à l'usage de pesticides en soi, eh bien, tant que le consommateur voudra des pommes sans tache, parfaitement calibrées et bon marché, ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 3.